Très bon matin, âme bien-aimée. Que la paix de Dieu enveloppe ton réveil, et que sa présence marque chaque battement de ce nouveau jour. Respire profondément un instant, et permets à ton âme de s'éveiller, non dans la précipitation, non dans la peur, mais dans la gratitude. Aujourd'hui, nous ne commençons pas la journée en demandant. Nous commençons en reconnaissant le plus grand cadeau que Dieu nous a donné, la vie. Si tu es ici, si tu écoutes cette prière, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu t'a soutenu pendant la nuit et t'a offert un nouveau matin. Bien-aimé, dis-moi du plus profond de ton cœur. T'es-tu déjà arrêté, pour penser que se réveiller est déjà un miracle? Ouvrir les yeux, respirer, sentir le battement du cœur est un signe clair que Dieu a encore des projets pour toi. La parole nous rappelle dans le psaume 118, verset 24. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous jour de joie et d'allégresse. Elle ne dit pas, quand tout sera réglé. Elle dit, aujourd'hui. Ce jour, tel qu'il est, avec ses luttes et ses opportunités, est rempli de desseins divins. Commencez la matinée par la gratitude. Transforme la manière dont nous marchons le reste de la journée. La reconnaissance réveille l'âme, met de l'ordre dans le cœur, et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. La Bible nous enseigne aussi que les miséricordes du Seigneur ne s'épuisent jamais, et qu'elles se renouvellent chaque matin, même lorsque nos forces faiblissent. Sa fidélité demeure ferme. C'est sur cette base que nous nous levons aujourd'hui. La vie, la grâce, et une nouvelle occasion de marcher avec Dieu. Avant de continuer, je veux t'inviter à poser un acte de foi simple, mais profondément spirituel. Écris maintenant dans les commentaires cette déclaration. Venue du cœur. Merci Dieu pour ma vie. Que ce ne soit pas une phrase automatique, mais une confession vivante, une semence plantée dans ta matinée, une attitude de l'âme qui reconnaît le cadeau d'être ici aujourd'hui. Fais une seconde déclaration de foi. Écris aussi, aujourd'hui, je choisis de vivre dans la gratitude. Car lorsque la gratitude ouvre la journée, Dieu se charge de guider chaque pas. Respire. Repose-toi. Dieu t'a donné la vie aujourd'hui, parce qu'il continue d'écrire ton histoire. Commençons maintenant cette prière puissante du matin, en nous éveillant avec reconnaissance envers Dieu, pour le don de notre vie. Prière. Père bien-aimé, en cet instant je me présente devant toi, et je commence cette prière, en reconnaissant que ce nouveau jour ne naît pas de mes forces, mais de ta grâce. Je me réveille conscient que la vie que je respire aujourd'hui vient directement de toi. Dès ce premier instant, je choisis d'entrer dans ta présence, avec un cœur reconnaissant. Aujourd'hui, je comprends que remercier pour la vie n'est pas une habitude religieuse, mais un acte spirituel profond, qui reconnaît que chaque battement, chaque respiration et chaque lever de soleil sont un don direct de tes mains. Merci Seigneur, car avant toute demande, avant tout cri, tu nous apprends à nous arrêter et à regarder la vie avec des yeux reconnaissants, comme David, qui tant de fois s'est présenté devant toi, non en commençant par ce qui lui manquait, mais en exaltant qui tu étais, et tout ce que tu avais déjà accompli. David avait compris que la gratitude ouvre le cœur et prépare l'âme à recevoir. Aujourd'hui, je veux apprendre de ce cœur reconnaissant, un cœur qui remercie avant de demander, qui adore avant de parler de ses besoins, qui reconnaît tes bontés, même au milieu des épreuves. Aujourd'hui, je proclame de nouveau, non comme une répétition, mais comme une conviction renouvelée. Ce jour est ton œuvre. Tu l'as conçu, tu le soutiens, et tu marches avec moi à chaque instant, même si la fatigue cherche parfois à me dominer, même si les préoccupations tentent de voler ma paix. Aujourd'hui, je choisis de me réjouir, non parce que tout est résolu, mais parce que tu es avec moi. Père, lorsque ta parole dit
que nous sommes formés de manière merveilleuse. Mon âme tressaille. Merci, car je ne suis pas un accident. Je ne suis pas une erreur. Je ne suis pas un oubli. J'ai été pensé, créé et soutenu par toi. Merci pour chaque détail de ma vie, même ceux que je ne comprends pas. Merci pour mon histoire, pour mes cicatrices, pour les processus qui m'ont façonné, même ce qui a fait mal. Tu l'as utilisé pour former mon caractère et me rapprocher de ton cœur. Aujourd'hui, je reconnais, Seigneur, que c'est ton esprit qui m'a donné la vie. Ce n'était ni le hasard, ni la chance, ni seulement la force humaine. C'est ton souffle qui m'a relevé ce matin. Quand je m'en souviens, mon orgueil tombe, mon anxiété s'apaise, et mon âme apprend à se reposer. Car si tu m'as donné la vie, tu me donneras aussi la direction. Si tu m'as formé, tu prendras soin de moi. Pardonne-moi, Père, pour les jours où je me suis réveillé en me plaignant, pour les fois où j'ai ouvert les yeux, en commençant par m'inquiéter, craindre ou réclamer. Aujourd'hui, je dépose cette attitude devant toi, et je choisis une posture différente, celle d'un cœur reconnaissant. Apprends-moi à remercier même quand je ne comprends pas, à remercier même lorsque le chemin paraît incertain, à remercier parce que je sais que tu demeures bon, fidèle et présent. Et tandis que je prie, je sens que cette parole embrasse aussi celui ou celle qui prie avec moi maintenant. Et toi qui écoutes, peut-être chargé de fatigue, de doute, ou de luttes intérieures, aujourd'hui le Saint-Esprit t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Remercie pour ta vie telle qu'elle est en ce moment. La gratitude ne nie pas la douleur, mais elle rappelle à l'âme que Dieu continue d'agir. Ainsi, comme un acte de foi et d'alignement spirituel, je t'invite à écrire dans les commentaires cette déclaration venue de ton propre cœur. Merci Dieu pour le don de ma vie. Écris-la lentement, avec intention, comme quelqu'un qui reconnaît un don sacré. Laisse ces mots ordonner ton intérieur et ouvrir ta journée, sous la couverture de la gratitude. Car lorsque nous remercions d'abord, le ciel se met en mouvement avant tout le reste. Père fidèle, aujourd'hui tu m'emmènes dans un exercice encore plus profond. Me souvenir. La vraie gratitude ne vit pas seulement du présent. Elle se nourrit de la mémoire spirituelle. Aujourd'hui, tu ouvres mes yeux pour voir tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu as déjà guéri, tout ce que tu as déjà restauré, même lorsque je n'ai pas compris le processus à ce moment-là. Apprends-moi, Seigneur, à parler à mon âme comme le fit le psalmiste, lorsqu'il s'arrêta sur le chemin et se dit à lui-même, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Psaume 103, 2. Je comprends aujourd'hui que oublier tes bienfaits n'est pas toujours de l'ingratitude consciente. Parfois, c'est la fatigue, parfois la douleur, parfois la survie. Mais malgré tout, tu m'appelles avec tendresse à me souvenir. Car quand je me souviens, ma foi se renforce et mon espérance se relève. Père bien-aimé, combien de fois m'as-tu aidé? Et j'ai continué à marcher sans marquer ce moment dans mon cœur. Combien de fois m'as-tu sorti du fond, m'a délivré du danger, m'a consolé en silence, m'a donné des forces dont je ne savais pas d'où elles venaient? Aujourd'hui, je veux m'arrêter, comme Samuel, et élever une pierre spirituelle dans mon intérieur, en disant avec humilité et révérence, « Jusqu'ici l'Éternel nous a aidés » 1 Samuel 7h12. Jusqu'ici je suis arrivé parce que tu m'as soutenu. Jusqu'ici je reste debout parce que ta main ne m'a pas lâché. Jusqu'ici j'ai respiré parce que ta miséricorde ne s'est pas épuisée. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je ne vois pas la perfection. Je vois ta fidélité. Je vois mes erreurs, mais je vois ta patience. Je vois des décisions incorrectes, mais je vois ta grâce qui corrige le chemin. Je vois des portes qui se sont fermées, mais aussi d'autres qui se sont ouvertes juste à temps. Je vois des larmes versées, mais aussi des consolations venues lorsque personne d'autre ne pouvait comprendre. Merci Seigneur, car même lorsque j'étais inconstant, tu es resté fidèle.
Et lorsque ma mémoire se trouble à cause des luttes du présent, ta parole illumine à nouveau mon intérieur, me rappelant que tes miséricordes ne sont pas épuisées. Chaque matin, je me réveille non par mérite, mais parce que ton amour est toujours actif sur moi. Par la miséricorde de l'Éternel, nous n'avons pas été consumés. Ses compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, Lamentation 3, 22-23. Aujourd'hui, je repose dans cette vérité. Si hier tu as été fidèle, aujourd'hui encore tu le seras. Pardonne-moi, Père, pour les fois où j'ai avancé comme si tout dépendait de moi seul. Pardonne-moi pour les fois où je me suis concentré sur ce qui manquait plutôt que sur ce que tu avais déjà fait. Aujourd'hui, je dépose devant toi ce fardeau d'autosuffisance et choisis une posture différente, celle d'un cœur qui se souvient, reconnaît et honore ta fidélité. Car ce souvenir de tes œuvres ne me retient pas dans le passé. Il m'incite à faire confiance à l'avenir. Et tandis que je prie, je sens que ces paroles touchent aussi celui ou celle qui prie avec moi maintenant. Toi qui écoutes, peut-être traversant une étape difficile. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à regarder en arrière avec d'autres yeux. Non pas pour revivre la douleur, mais pour reconnaître la fidélité de Dieu dans ton histoire. Si aujourd'hui tu es encore là, ce n'est pas un hasard. C'est la preuve qu'il t'a aidé plus de fois que tu ne peux compter. Ainsi, comme un acte de foi et de gratitude consciente, je t'invite à écrire dans les commentaires cette déclaration simple mais puissante, issue de ton expérience. Jusqu'ici, Dieu m'a aidé. Écris-le comme un témoignage, comme une mémoire spirituelle, comme une pierre élevée sur ton chemin. Car lorsque nous nous souvenons de ce que Dieu a déjà fait, notre cœur se prépare à croire en ce qu'il fera encore. Je commence à comprendre qu'un cœur reconnaissant n'honore pas seulement ce que tu as fait, mais qu'il vainc la plainte, fait taire le découragement, et brise les chaînes invisibles qui cherchent à emprisonner l'âme. Aujourd'hui, je reconnais devant toi, Seigneur, que bien des fois la plainte a voulu trouver sa place en moi, quand la fatigue s'accumulait, quand les réponses ne venaient pas comme je l'espérais, quand le processus semblait long. Mon cœur fut tenté de murmurer en silence. Mais aujourd'hui, je choisis une autre posture. Je choisis d'apprendre de ceux qui, même au milieu des ténèbres, ont décidé de t'adorer. Ta parole me conduit à cette scène puissante. Paul et Silas, enfermés dans une prison, le corps blessé, les pieds enchaînés, et l'avenir semblant fermé. Et pourtant, Acte 16h25 nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Ils n'ont pas chanté parce que les portes étaient ouvertes. Ils ont chanté alors qu'elles étaient encore fermées. Ils n'ont pas loué parce que le miracle était déjà arrivé. Ils ont loué au milieu de la douleur, au milieu de l'injustice, au milieu de la fatigue. Cela m'enseigne, Père, que la gratitude ne dépend pas du lieu où je me trouve, mais de la foi que je porte en moi. Aujourd'hui, je veux apprendre à utiliser la gratitude comme l'on fait, pas comme une réaction émotionnelle, mais comme une décision spirituelle. Apprends-moi, Seigneur, à te remercier même lorsque je ne comprends pas, à t'honorer même lorsque le processus fait mal, à élever des chants même lorsque le corps est fatigué et l'âme blessée. Car lorsque je remercie au milieu de l'épreuve, je déclare que je fais davantage confiance à ton caractère qu'à mes circonstances. Ta parole me le rappelle clairement. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, à Thessaloniciens 5h18. Merci Seigneur, aujourd'hui je renonce à la plainte qui use, à la pensée qui affaiblit, aux paroles qui éteignent la foi. J'embrasse la gratitude qui fortifie, qui libère, qui ouvre des chemins spirituels là où il n'y avait que des murs. Aujourd'hui, je t'apporte un sacrifice conscient. Je sais que toute louange ne naît pas de l'émotion. Certaines naissent de l'obéissance. Ta parole dit dans Psaume 50, 23. Celui qui sacrifie la louange me glorifiera. Aujourd'hui, je t'offre une louange qui naît même lorsque le cœur est fatigué. Une gratitude qui ne dépend pas des résultats immédiats, mais de la certitude que tu continues d'agir,
même quand je ne le vois pas. Et tandis que je prie, je sens que ces paroles touchent aussi celui ou celle qui prie avec moi maintenant. Peut-être que tu as lutté contre le découragement. Peut-être que la plainte a voulu s'installer en toi. Peut-être as-tu senti que tu n'avais plus la force de continuer à croire. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à élever une louange différente. Pas une louange parfaite, mais une louange sincère. Pas une gratitude basée sur ce qui manque, mais sur la fidélité de Dieu qui ne t'a pas lâché. Ainsi, comme un acte de foi et de décision spirituelle. Je t'invite à écrire dans les commentaires cette déclaration de ton cœur. Je choisis de remercier, même au milieu du processus. Écris-le, non comme une phrase jolie, mais comme une posture spirituelle, comme quelqu'un qui décide de remplacer la plainte par la confiance, le découragement par l'adoration, le poids par l'espérance. Car lorsque tu choisis de remercier en prison, Dieu commence à secouer les chaînes. Je continue maintenant ma prière en ta présence, Père bien-aimé, combinant reconnaissance et alignement. Je comprends que la gratitude transforme le cœur et ordonne l'âme. Pour commencer la journée alignée avec le ciel. Car lorsque je me réveille en remerciant, je ne donne pas les premières paroles de ma matinée à la précipitation, à la peur ou à l'anxiété, mais à toi, qui est la source de tout ce que je suis et de tout ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, je comprends que remercier le matin est un acte spirituel profond. Dire à mon cœur qui gouverne avant que le monde n'impose son bruit. Placer de l'ordre là où il y avait confusion. Permettre que ta voix soit la première entendue par mon esprit. Avant les nouvelles, avant les inquiétudes, avant les responsabilités qui m'attendent. Jésus lui-même, mon plus grand exemple, me montre ce chemin. Sa parole dit dans Marc 1h35. Le matin, très tôt, lorsqu'il faisait encore sombre, il se leva et se retira dans un lieu désert pour prier. Avant d'enseigner, avant de guérir, avant d'affronter les foules, il cherchait le Père. Cela me révèle, Seigneur, que la force ne naît pas de l'activité, mais de l'intimité. Le véritable ordre du jour commence lorsque je me présente d'abord devant toi. Oh, les déstabiliser. Ordonne mes décisions avant que la fatigue ne me pousse à faire de mauvais choix. Que cette gratitude du matin soit comme une clé qui ouvre mon être intérieur. Pour recevoir ta direction, ta paix et ta sagesse. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être rassasié par toi. Non par les réussites, non par la reconnaissance, non par des résultats immédiats. Comme le proclame le psaume 90, 14. Rassasie-nous dès le matin de ta miséricorde. C'est cela que désire mon âme. Car lorsque je suis rassasié de ta miséricorde dès le début du jour, je ne marche pas dans le vide. Je ne réagis pas à partir du manque. Je ne vis pas dans la pénurie émotionnelle. Je marche rempli, soutenu, affermi dans ton amour. Je confesse, Seigneur, que bien souvent j'ai commencé mes matinées dans la précipitation, portant le poids de ce qui n'était pas encore arrivé, laissant l'anxiété prendre le contrôle, avant même de te parler. Aujourd'hui, je m'en repens, et je choisis un nouveau commencement. Je choisis de commencer en remerciant. Je choisis de commencer en reconnaissant que tu es déjà à l'œuvre. Avant même que je quitte la maison, avant d'affronter mes défis, avant de prendre des décisions importantes. Et pendant que je prie, je sens que cette parole atteint aussi celui ou celle qui prie avec moi maintenant. Peut-être te réveilles-tu fatigué, le cœur en désordre, l'esprit rempli de tâches et de préoccupations. Peut-être que la journée n'a même pas encore commencé, et tu te sens déjà épuisé. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à t'arrêter un instant, et à commencer autrement. Non dans la pression, mais dans la gratitude. Non dans la peur, mais dans la confiance. Car lorsque tu remercies le matin, tu alignes ton cœur avec le ciel, et tu permets à Dieu d'ordonner ce que toi tu ne peux pas contrôler. La gratitude devient alors un acte d'abandon, une manière silencieuse de dire « Seigneur,
ce jour est à toi. Et comme un acte de foi personnel, je t'invite maintenant à sceller cette prière avec tes propres mots. Écris dans les commentaires cette déclaration simple mais puissante. Je commence ma journée en remerciant Dieu. Écris-le comme une décision spirituelle. Comme quelqu'un qui remet les premières heures de sa journée au Seigneur. Car lorsque le cœur commence dans la gratitude, le ciel commence à agir en ta faveur. Je continue devant toi, Père éternel, sachant désormais que la gratitude ne transforme pas seulement l'intérieur, mais prépare le chemin sur lequel tu choisis de guider chaque pas de cette journée. Car lorsque je remercie, je ne marche pas à l'aveugle. Je marche attentif à ta voix. Lorsque je remercie, mon esprit s'apaise, et mon cœur apprend à reconnaître tes signes, même dans les choses ordinaires. Aujourd'hui, je comprends que la gratitude ouvre une porte spirituelle. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une posture de l'âme. Ta parole m'enseigne dans Colossiens 3h15 que la paix du Christ doit gouverner mon cœur, et que je dois être reconnaissant. Elle ne dit pas que la paix vient quand tout est réglé. Elle dit qu'elle doit gouverner. Gouverner implique direction, autorité, leadership. Aujourd'hui, je remets le gouvernement de mes pensées, de mes décisions et de mes réactions à cette paix qui naît lorsque je reconnais que tu es avec moi. Père bien-aimé, je veux que chaque parole qui sortira de ma bouche aujourd'hui, chaque pensée formée dans mon esprit, et chaque décision que je prendrai, soit imprégnée de gratitude. Comme le dit ta parole, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu. Que ma journée ne soit pas dirigée par la hâte, mais par ta présence. Qu'elle ne soit pas guidée par la peur, mais par la confiance qui naît de la certitude que tu marches devant moi. Aujourd'hui, j'entre consciemment dans ta présence. Non comme quelqu'un qui passe sans s'arrêter, mais comme celui qui s'arrête, respire profondément, et reconnaît où se trouve son refuge. Comme le déclare le psaume 104. J'entre dans tes portes avec reconnaissance et dans tes parvis avec louange. Je n'entre pas en réclamant. Je n'entre pas en exigeant. J'entre en remerciant, car je sais que lorsque j'entre ainsi, mon cœur s'aligne avec le ciel. Et ma journée commence sous ta protection. Seigneur, merci. Car la gratitude change l'atmosphère. Là où il y avait du poids, elle apporte la légèreté. Là où il y avait la confusion, elle apporte la clarté. Là où il y avait l'anxiété, elle apporte le repos. Aujourd'hui, je choisis de commencer cette journée avec un cœur reconnaissant. Non parce que tout est parfait, mais parce que je fais pleinement confiance au fait que tu es à l'œuvre, même dans ce que je ne comprends pas encore. Comme le dit le psaume 9, 1-2. Aujourd'hui je décide de te louer de tout mon cœur, et de raconter toutes tes merveilles, même celles que je n'ai pas encore vues, mais que je sais déjà en chemin. Je me réjouis en toi. Je t'offre ma gratitude comme une offrande vivante, comme un langage spirituel qui déclare: Père, je te fais plus confiance qu'à mes propres forces. En ce moment, Seigneur, je fais une offrande consciente. Je te remets ce jour avant de le vivre. Je te remets mes pas avant de les faire. Je te remets mes paroles avant de les prononcer. Je te remets mes décisions avant de les affronter. Que ton esprit me guide avec douceur. Que ta paix me gouverne avec fermeté. Et que ta grâce m'accompagne dans chaque détail. Je sens, Père, que celui ou celle qui prie avec moi maintenant a besoin d'entendre ceci. Tu ne commences pas cette journée seul. Tu ne marches pas sans direction. La gratitude qui jaillit aujourd'hui de ton cœur est le signe que Dieu est, préparant le chemin devant toi. Même ce qui semble incertain sera ordonné. Même ce qui semble confus sera éclairci. Même ce qui semble lourd sera soutenu par ta main fidèle. Et comme un acte personnel de foi et de remise, je t'invite maintenant à sceller ce moment avec tes propres mots. Écris dans les commentaires cette déclaration simple mais puissante. Je remets ma journée à Dieu avec gratitude. Écris-le comme quelqu'un qui a confiance.
comme quelqu'un qui se repose, comme quelqu'un qui sait qu'il ne marche pas seul. Car lorsque tu commences la journée en remerciant et en remettant tout à Dieu, il se charge de guider chacun de tes pas. Et maintenant, Père bien-aimé, alors que cette prière arrive à sa conclusion, non comme une fin vide, mais comme un câlin qui reste, je respire profondément devant toi. Je ne veux pas quitter ta présence de la même manière que je suis entré. Quelque chose a déjà été ordonné en moi. Quelque chose a été apaisé. Quelque chose a été guéri silencieusement, tandis que je prononçais la gratitude avec mes lèvres et la remise avec mon cœur. Aujourd'hui, je comprends que remercier n'était pas seulement le début de cette journée, mais l'endroit où mon âme a choisi d'habiter. Car lorsque je remercie, je cesse de lutter contre le temps. Je cesse d'exiger des réponses immédiates. Je me repose dans la certitude que tu es à l'œuvre, même lorsque je ne vois pas les résultats. Ta parole me rappelle. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton propre discernement. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6. Aujourd'hui, je choisis ce chemin, faire davantage confiance et moins contrôler. Père, je remets devant toi non seulement cette journée, mais aussi toutes mes attentes. Je remets ce que j'espère voir réussir, et ce que je crains de voir échouer. Je remets mes plans, mes agendas, mes conversations en suspens, mes silences non résolus. Je ne veux rien garder hors de tes mains, car je sais que lorsque tu guides, même les chemins difficiles deviennent sûrs. Ta parole déclare que tu me conduiras continuellement et rassasiras mon âme même dans les lieux arides. Ésaïe 58, 11. Aujourd'hui, je m'accroche à cette promesse avec humilité et foi. Si à un moment de cette journée mon cœur tente de revenir à la hâte, rappelle-moi ta paix. Si mon esprit se remplit de bruit, ramène-moi au silence de ta présence. Si mes forces fléchissent, soutiens-moi par ta fidélité. Je ne veux pas marcher ce jour seulement avec ma force humaine. Je veux marcher soutenu par ton esprit, attentif à ta voix, sensible à tes signes, confiant dans ton soin. Père bon, je remets aussi devant toi toutes les personnes qui prient avec moi maintenant. Tu connais leurs charges cachées, leurs luttes silencieuses, leurs pensées qu'ils n'osent dire à voix haute. Que cette prière ne reste pas seulement des mots, mais devienne un véritable repos pour leur âme. Qu'ils sentent maintenant une certitude douce mais ferme. Ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas arrivés en retard. Ils n'ont pas perdu leur place dans ton cœur. Que chacun puisse dire, même sans tout comprendre, j'ai toujours le Seigneur devant moi, il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Psaume 16h8. C'est cette sécurité que nous embrassons aujourd'hui. Non pas l'absence de problème, mais la certitude de ta présence constante. Et avant de terminer, je t'invite à sceller spirituellement ce moment, non comme un rituel vide, mais comme une déclaration vivante depuis ton cœur. Écris dans les commentaires, comme un acte personnel de foi et de gratitude. Merci Dieu pour le don de ma vie. Écris-le sincèrement, même si tout n'est pas facile aujourd'hui. Écris-le comme quelqu'un qui choisit de faire confiance. Comme quelqu'un qui reconnaît que être en vie est déjà une grâce, un miracle, une opportunité divine. Et maintenant, Père bien-aimé, je me repose en toi, je reste dans ta présence. Je marche ce jour soutenu par ton amour, guidé par ta paix et couvert par ta fidélité. Amen. Avant de nous séparer, je t'invite à faire un pas de foi et une mission spirituelle. Si cette prière a touché ton cœur, ne la garde pas seulement pour toi. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée en remerciant Dieu, même au milieu de ses luttes ou de sa fatigue intérieure. Et comme signe visible de gratitude et de foi, écris dans les commentaires. Merci Dieu pour le don de ma vie. Pas comme une phrase automatique, mais comme une confession vivante. Une semence plantée dans l'âme. Un témoignage que tu choisis de reconnaître la grâce d'être en vie aujourd'hui. Chaque commentaire, chaque like, chaque partage aide cette prière à atteindre davantage de personnes qui cherchent espoir, paix et sens pour continuer à avancer. Que Dieu bénisse ta journée, fortifie ton esprit
et te rappelle encore et encore que ta vie est un précieux cadeau entre ses mains.